Salut les amis turfistes, salut tout le monde, mes chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà notre première vidéo de la journée mercredi, le 31 juillet 2024. Le statistique première vue, Quintet plus 100. On retourne sur le trot attelé, qui ça sera en gant, la réunion 1, la 7e course, course C. Ça sera sur la distance de 2875 mètres sur sable, corde à gauche, où il y a 16 partants, prix de Pégal. Allons-y voir les détails. Alors on commence par le top favori de la course, rien à dire comme numéro devrait participer à l'arrivée parmi les 3 premiers, c'est le numéro 8, le mâle de Satan, qui ça sera déféré des 4. 6 quintés dans les jambes, 3 fois placé, 61 courses depuis le début de sa carrière, 12 fois gagnant, 12 fois placé. Le 8, il me paraît que c'est une base. Le 7, Encre de Satan, qui devrait aussi lutter pour la gagne. Le numéro reste en retard de gain, pourquoi pas. Déverré des 4. Performant au niveau quinté. 2 fois gagnant, 6 fois placé en 10 sorties. Donc devrait confirmer. 49 courses dans les jambes, 10 fois gagnant, 11 fois placé. Le numéro 14, femelle du 8 ans, qui ça sera déféré des 4. 5 quintés dans les jambes, 3 fois placé. 70 courses depuis le début de sa carrière, 14 fois gagnante, 16 fois placée. Le 14, elle semble compétitive pour les places à reprendre. Le 9, j'ai question des doutes. Encre de Navon qui ça sera déféré des 4. Déjà joué le quintet 3 fois où il a gagné une seule fois. 79 courses dans les jambes, 11 fois gagnant, 17 fois placé. Pour moi, le 9, ce n'est pas une priorité. Le 9, je le vois dans le quintet du mardi. Ici, jusqu'à maintenant, ça sera très difficile. Mais on verra après l'arrivée du mardi. Le 15 me plaît beaucoup comme numéro, même s'il est plaqué d'intérieur, encre de 7 ans. En 10 sorties, au niveau quintet, placé 5 fois, ce qui lui donne la possibilité de chercher la gagne. La méfiance s'impose. 59 courses dans les jambes, 11 fois gagnant, 15 fois placé. Le numéro 3, la femelle du Navon, qui ça sera déféré des 4, a aussi toutes les chances d'être à l'arrivée parmi les 5. 7 places en 11 sorties au niveau quintet, ce qui lui donne la priorité d'être parmi les 5. À reprendre comme numéro et même comme cheval. 68 courses dans les jambes, 12 fois gagnante et 19 fois placée. Le numéro 1, la femelle du 8 ans, déférée des intérieurs. Un seul quintet, une seule fois placée. 54 courses dans les jambes, 13 fois gagnante, 16 fois placée. À reprendre juste pour une 4e, 5e place, première vue. Le 13, la femelle du 8 ans, qui ça sera déféré des postérieurs. Bonne performance au niveau quintet. 5 places en 9 sorties. 67 courses dans les jambes. 13 fois gagnante,
15 fois placé. À reprendre aussi, le 13 peut même chercher le tiercé. Et de même pour le numéro 11. De nature, le 11-13 seront les priorités dans notre journée mardi. Côte à côte, dans le classement presse de cette journée mercredi. Donc attention à ce deux numéros. Je crois qu'ils ont beaucoup de chances d'être à l'arrivée du mardi. Donc le 11, Angre du Satan, qui ça sera déféré des 4. Déjà joué le quintet 4 fois, où il a pris 2 places. 43 courses dans les jambes, 14 fois gagnant, 8 fois placé. Donc il a la moyenne dans les deux, c'est-à-dire au niveau quintet ainsi au niveau course, à reprendre en fin de combinaison. Le 10, les plus âgés, ou plutôt parmi les plus âgés, parce qu'il y en a 2 chevaux qui ont 11 ans. Le premier, c'est le 10. Sa tâche me semble très compliquée à ce niveau, surtout contre les 7 ans et les 8 ans, même s'il sera déféré des 4, même s'il a 2 places en 6 sorties au niveau quintet. Jusqu'à maintenant, je ne crois pas. 139 courses dans les jambes, 19 fois gagnant, 26 fois placé. Le 6 le suit. C'est la femelle du Satan qui ça sera déféré des 4. Déjà joué le quintet 4 fois. Une seule fois placé. 66 courses dans les jambes, 6 fois gagnante, 17 fois placée. Le 6 reste jouable pour une cote. Le 4, ou plutôt le 2, Angre de Navon, et ça sera déféré des 4. Déjà joué le quintet 14 fois. 3 places en 14 sorties. 95 courses dans les jambes, 10 fois gagnant, 21 fois placé. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une priorité pour nous. De la même chose pour le numéro 4. Le Angre de Navon, qui ça sera déféré des 4. 8 quintés dans les jambes, une seule fois gagnant. 73 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 14 fois gagnant, 18 fois placé. Le 4, d'abord, devrait me rassurer. Le 12, deux pour et deux contre. Même s'il est âgé, à 11 ans, déféré des intérieurs, 11 quintés, une seule fois gagnant, 3 fois placé. 108 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 9 fois gagnant, 31 fois placé. En cas de défaillance de plusieurs favoris, pourquoi pas. Le 5, parmi une surprise, même s'il est placé avant le dernier au classement presse. Le mâle de Navon qui ça sera plaqué des intérieurs, plaqué des postérieurs. Déjà joué le quintet 13 fois. Après 3 places. 81 courses dans les jambes, 8 fois gagnant, 21 fois placé. Le 5, s'ils n'arrivent pas mardi, il faut faire attention à lui dans cette journée, mercredi. De la même chose, le numéro 16. Angre de Navon. Et qui ça sera déféré des 4. 15 sorties au niveau quintet. 0 gain, 6 places. Donc le 16, quand même, il est compétitif pour les places. À ne pas négliger totalement. On va voir qu'est-ce qu'on va décider pour ce numéro
dans notre pronostic quintet parce que le 16 vraiment s'annonce très dangereux, soit dans la journée du mardi ou dans cette journée mercredi. 96 courses dans les jambes, 9 fois gagnant, 20 fois placé. En général, le 16 reste jouable, au moins dans un champ réduit derrière le X. Allons-y voir le reste de la vidéo. Les numéros qui est en retard de gain. Et la possibilité de gagner cette course. Le 1, ce qui a largement de retard. Suivi le 6, le 7, 16, puis le 5. Donc ici, le seul le plus proche d'être gagnant, c'est le numéro 7. Plus ou moins le 1 pour une surprise. Alors le 16, ça sera très difficile dans cette course, même si ça s'annonce compétitive. Mais en cas de défaillance de plusieurs favoris, pourquoi pas. Le 5, j'ai la même chance. Donc je répète, les numéros qui restent toujours en retard de gain. Premièrement, le 1, le 6, 7, 16, 5. Donc comme j'avais dit, le plus proche d'être à l'arrivée pour la gain, le 7, plus ou moins le numéro 1. Alors, qu'est-ce que je vais choisir pour les simples gagnants? Je prends le 7, le 8 et le numéro 15. 7, 8, 15, ce sont les simples gagnants de notre part dans cette course. Les simples placés, vous avez le 14, le 3 et le 13. 14, 3, 13, ce sont les simples placés, à mon avis. Un des trois peut glisser au tiercé. Mon préféré de la course, c'est le top favori. Comme numéro devrait être à l'arrivée parmi les trois premiers, c'est le numéro 8. Ma première vue pour notre pronostic quintet. Je prends le 8 gagnant, le 7 deuxième, le 15 3, 14, 1, 13, 11. Je répète, ma première vue jusqu'à maintenant, le 8 pour la gagne, suivi le 7, 15, 3, 14, 1, 13, 11. Et pour les surprises, jusqu'à maintenant, le 9, s'ils arrivent, juste pour une surprise, parce que j'ai quelques doutes. Et j'ai le 5, l'avant-dernier, deux tableaux qui ça sera plaqué d'intérieur, plaqué des postérieurs, le mal de l'avant. Pas mal de tout comme numéro. S'ils arrivent mardi, on peut le rejeter dans cette journée. Sinon, la méfiance s'impose. Peut venir brouiller les cartes comme numéro. Le chiffre en général, il est dans le coup. Soit le 5, soit le 14. Très chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. Et n'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Essayez d'être nombreux, ça nous aide beaucoup. Ça nous donne le courage de chercher plus. Jusqu'au ici, je vous souhaite bonne journée et à bientôt.